Nous allons parler à présent de coup d'État, sujet dont je me méfie, vous comprendrez, parce que ça conduit au peloton d'exécution. Mais c'est cela, nous allons parler ce matin avec Sulpice. Oscar Gbaguidi, qui ne décolère pas, le titre de la chronique, la fable du coup d'État. Gbaguidi, bienvenue, bonjour. Bonjour, mon cher Winner Abessi, bonjour à tous. Il paraît qu'un coup d'État est en préparation au Bénin. Dans une étrange unanimité, certains journaux ont cru avoir le scoop de fin d'année et de fin de mandat en créant l'événement. De la poudre jetée aux yeux, la nation risque dans ce flot d'intox de se voir infliger des empreintes douloureuses de l'annonce affreuse du push. Alerte, les marchands de fables sont de retour avec les symphonies renversantes de la peur fictive. Heureusement, la fabulation ne fait toujours pas effet sur le papier. C'est dans le dictionnaire du diable que Ambroise Bierce dénonce, je cite, « l'encre vile composée de tanins, de noix de fumée, de gomme arabique et d'eau, principalement utilisée pour faciliter la contagion de la bêtise et promouvoir le crime intellectuel. » Fin de citation. Cette sale histoire de coup d'État agitée dans la presse a tout l'air d'une grossière affabulation destinée à se muer en ballon d'essai. Elle ressemble à un monstre sans queue ni tête. On prête aux instigateurs de ce push artificiel un projet de modification des articles 42 et 44 de la Constitution du 11 décembre 1990 pour sauter les verrous de la limitation de mandat et de la limitation d'âge. Dans un requiem de vaine repentance, amplifié par une mauvaise inspiration, on a juste recouru à la fable de coup d'État. Le piège est trop gros et incroyablement maladroit. La ruse est de déclencher cyniquement une inutile polémique qui dresse un bel écran de fumée devant les turpitudes et errements actuels. A-t-on besoin d'un commando et d'un coup d'État pour sceller le sort du régime estampillé changement? Ce serait une perte de temps, à mon avis, que de comploter contre une équipe qui accumule les maladresses et joue manifestement pour perdre. Inutile de poignarder le cadavre ou d'asséner des coups aux malades agonisants. Les soubresauts osés, matérialisés en manchette de canard, sonnent comme un sondage politique. L'idée de la révision scotchée aux pushistes imaginaires révèle la mauvaise foi du cartel de l'intox. La modification de l'article 42 pour lever l'interdiction de plus de 2 mandats fait peser des soupçons sur un seul béninois, Mathieu Kérékou. Sur les 8 millions d'âmes, l'ancien président de la République reste l'unique citoyen à avoir ce privilège de renouvellement de mandat depuis l'avènement du renouveau démocratique. Penser que le caméléon se coltinera la charge de révision constitutionnelle n'est ni plus ni moins qu'une hérésie, voire une folie. Seul un épais malaise de la raison peut amener à une telle agitation psychique. Les potentiels accusés du marque dans les songes de la cassure du verrou de la limitation d'âge sont Émile Delinzissou, Mathieu Kérékou, Nicéphore Dieudonné Soglo et Bruno Amoussou, tous acteurs politiques à des degrés divers. Voilà indirectement les 4 personnalités, principales personnalités, suspectées de vouloir dîner avec le diable. Le nonagénaire Zinsou doit se sentir offusqué par cette espèce de délire. Les septuagénaires Kérékou et Soglo méritent mieux que ce traitement infamant. Amoussou, cible permanente du pouvoir, prend un nouveau coup. Sa casquette de président de l'Union fait la nation lui attire la foudre des fabricants de coups d'État. Cette campagne médiatique sur la menace d'un push à quelques mois d'une présidentielle indécise a des relances sataniques. On vend la psychose en installant le bouclier de la peur. Mais à qui profitera un coup de force? Le pouvoir miné par ses propres incohérences et les wagons de scandale pourrait paradoxalement se requinquer par un putsch simulé. Le prince en difficulté se présentera alors en victime pour miser sur la sympathie de la masse et prise de commisération. Les fantasmes développés par délégation du mal dans certains journaux sont bien ceux de gens prisonniers de l'illusion. Le bilan ayant suscité la colère du baromètre, la solution est toute trouvée. Faire distiller l'intox pour semer la confusion, on a tout compris. L'opinion est lassée au dernier degré de ces petits jeux politiciens dominés par la perversité, le mensonge. Le paradoxe de l'ignominieuse affaire est que ceux qui l'ont dégoté
se sont enfoncés alors qu'ils tentaient de se donner de l'air. Ils s'empêtrent dans des prophéties lugubres alors que les urgences s'empilent. La grève dans les hôpitaux, par exemple, continue de provoquer l'hécatombe. Cette vaste et dangereuse pitrerie de push n'émeut personne. Un coup d'État est un honneur pour tout pouvoir qui se ruine et se condamne. La vraie sanction reste la punition des urnes. L'affaire de menace de coup d'État est un test. Méfiance. Méfiance, en effet, Sulpice Ossagba Guidi. J'ai dit qu'on mettrait des gants et pas deux fois pour traiter de ce sujet-là. De l'intoxication de masse, mais avant ça, Léon Dossou, mais avant ça, il y avait déjà eu le grotesque des accusations de l'honorable Benoît Degla. Il parlait aussi de coup d'État, c'était il y a seulement quelques mois. Est-ce qu'on peut faire le lien? Est-ce qu'on peut l'établir? Oui, on pourrait peut-être dire que c'est un prolongement de la rumeur, parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois, il a eu à dire à l'Assemblée nationale en face des députés de l'opposition eux, ils avaient des informations sur ce que des armes de guerre, de grandes armes sont en train d'être acquises depuis l'extérieur. Quelque part, on pourrait dire que bon, est-ce que c'est pas un prolongement? C'était pas le début. Est-ce que c'est pas un prolongement de ce qu'il avait dit dans le temps? C'est possible qu'on fasse cette liaison-là. Ce que je voudrais dire, c'est que cette histoire de push, cette histoire de coup d'État, je pense que c'est une affabulation mal inspirée. C'est une histoire mal conçue, parce que lorsqu'on parle de coup d'État pour sauter les verrous, de la limitation d'âge, de la limitation de mandat, je ne vois pas ce que cela a d'actualité, ce que cela a et qui colle à l'actualité, parce qu'aujourd'hui, nous savons à peu près les candidats qui vont à cette élection-là. Il y a Aïe, il y a Biochane, il y a Adrien Ouidji, peut-être Kamaro Fazassi, c'est ce que j'ai lu dans un journal ce matin. Je pense que ceux-là ne sont pas vraiment concernés par l'affaire de limitation de mais est-ce que tout le monde est vraiment pressé d'y aller? De toutes les façons, je voudrais dire que ce sont des rumeurs qui resteront juste des rumeurs, parce que ces histoires-là ne sauront vraiment faire peur aux Béninois. Nous avons déjà traversé des zones de turbulence. Il y a la conférence nationale, vous voyez, c'était quelque chose de grand. On l'a traversé sans difficulté. Ce n'est pas une simple élection. En une période où nous sommes en démocratie, ce n'est pas maintenant qu'on va avoir du mal à traverser cette étape-là. Tout ce que je voudrais dire, c'est que chacun sache raison garder, parce que ce n'est qu'une élection. Il ne faut pas faire peur pour espérer devenir une victime. Et c'est pas. Faut savoir raison garder. Vous pointez donc des gens qui jouent à se faire peur aussi peut-être. Qu'ont-ils alors, François Vincent, qu'ont-ils à trier les poubelles, qu'ont-ils à nous sortir des histoires de coups d'État un peu à la con, quoi? Ouais, franchement, je suis triste, très triste pour le pays, parce que un peu avant la fin du mandat du général Kérékou, effectivement, il y avait déjà eu ce genre de comportement qui consiste à ventiler des nouvelles aussi sinistres et macabres. C'est pas possible. Je suis tellement désolé de constater que les intrépides semeurs de troubles, les cousins germains de la mythomanie, les amis, parents et alliés de la psychose sont de retour dans notre République. Et c'est extrêmement triste, je ne sais pas. Ah non, ils ne sont pas de retour, ils sont peut-être allés nulle part. Ben, peut-être qu'ils étaient tapis dans l'ombre. Voilà, et là, au lieu de raisonner, ils raisonnent pour nous dire quoi de bon. Un tintamarre assez vraiment lugubre dont on n'a même pas besoin. À une période aussi sensible, je pense qu'il est dangereux et inutile de s'amuser à semer la peur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas responsable et ce n'est pas patriotique. Ça ne se fait pas. D'où est-ce qu'ils tiennent ces informations? Je pense que parfois, au lieu de s'attaquer inutilement aux petits écrivaillons qui, en vérité, ne dérangent pas sérieusement, il faudrait prendre au sérieux ce genre de personnes qui ventilent ces informations. C'est les gens qu'on doit même écouter. Parce que comment ils ont fait pour savoir qu'il y a un coup d'État en préparation? Ça veut dire qu'ils ont des infos. On doit les écouter et leur demander d'où tiennent-ils ce genre d'informations. Je crois que le Bénin n'a pas besoin de ça. Ce n'est même pas le moment. Et tout Béninois sérieux, je pense que je lui demanderais purement et simplement de ne même pas penser une seule minute à ce genre d'informations. Est-ce qu'on peut même appeler ça information? C'est du chiffon, tout simplement. Oui, mais à qui profitent les rumeurs orchestrées? Qui est-ce qui a intérêt à faire circuler dans l'opinion qu'il y a tentative de coup d'État, et surtout d'insinuer que c'est les pépés de la République, les recalés, les retraités qui auraient envie de reprendre la place et du pouvoir
André Dossat? Il paraît que le bon sens est la chose du monde en réalité et que tout le monde devrait partager, mais il y a quelques exceptions, vous savez. Il y en a qui refusent... vous faites du Maturin au Finago délibérément. Il y en a qui refusent délibérément d'aller à la table du partage du bon sens. Parce que lorsqu'on vous dit que, quand même, Zinsou, un patriarche non-agénaire, oui, on veut faire un coup d'État, profiter. Vous voyez, Mathieu Kérékou, c'est tellement en forme, mais bon, quand même, on dit, ça n'a pas de sens. Vous savez, on joue à faire peur. Ah, mais il n'y a pas que Zissou et Kérékou. Ce qui se l'a dit. Oui, ça n'a pas de sens. C'est des amuseurs de galerie. Vous demandiez tout à l'heure à qui cela profite. Ça ne peut profiter qu'à des individus en manque de sensations fortes, à des gens qui ont des fantasmes lugubres à assouvir. Je me demande, ceux qui parlent souvent de coup d'État, est-ce qu'ils savent vraiment ce que j'ai? Voilà. Ceux qui parlent d'armes, qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État? D'armes de destruction massive, est-ce qu'ils savent vraiment ce que j'ai? À quoi ça ressemble? Ou bien c'est quand ils voient le défilé des civils et militaires le 1er août, là, ce qu'on a là, ils pensent que... Non, elle dit, il faut qu'on cesse. La dernière fois, c'est de nous amuser avec notre pays. Il faut que nous cessions. Il faut que nous découragions ça. Moi, lorsque j'ai lu ces affaires-là hier, ça m'a choqué. La nature, la qualité, enfin, l'expérience des journaux qui ont publié cette affaire-là hier, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. On s'amuse. On s'amuse. Vous vous souvenez au début du régime du changement, certains jeunes gens, grisés par les privilèges d'être proches du pouvoir, avaient inventé cette affaire. On avait parlé de coup d'État, parce que apparemment, il y aurait eu une sorte de braquage qui est considéré avec la visite du chef de l'État dans une localité du pays, où on est venu ici, on les a vus sur les zones, on dit, oui, la présidence fonctionne normalement. Enfin, le genre de choses qu'on entend souvent sous d'autres cieux quand il y a coup d'État. On dit, mais attends, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on s'amuse comme ça avec un pays? Et j'ai l'impression que c'est ça qui revient encore. Ils ont repris du service. Ils ont repris du service et il faudrait que nous découragions ça. Oh, le Bénin n'a pas de pétrole, on n'a pas de gisement, on n'a pas un sous-sol pourvu. Tout ce que nous avons là, c'est la paix. Elle dit la possibilité de quitter chez soi, sortir, aller rendre visite aux amis, aller au boulot, travailler, rentrer chez soi avec, et demander à Dieu de nous donner ce qu'il faut pour assurer notre quotidien. C'est notre richesse, ça. Et on parle de coup d'État, on s'amuse, on joue à se faire peur, on se joue de nos sens. Je pense qu'il faudrait qu'on cesse cela. Ce n'est pas bien. Il ne faudrait pas que le peuple prête flanc à ces amuseurs de galerie. Ce n'est pas bon. Et s'il y en a qui pensent que c'est des genres de choses qu'il faut dire comme ça dans l'opinion pour tester, je ne sais quoi, eh bien, on n'a qu'à savoir. Même si on dit souvent que quand ça explose, il y a des privilégiés qui arrivent à se protéger, à se mettre à l'abri, tout au moins à protéger leur famille, mais ils n'arrivent pas tous à le faire. Tous les coups d'État souvent se terminent aussi par des tas de coups. Tout le monde reçoit d'une manière ou d'une autre. Et ceux qui aujourd'hui sont peut-être privilégiés et qui sont au Bénin, ils ont les moyens de vivre et tout ce qu'ils veulent, de s'offrir les luxes qu'ils veulent. Si ça chamboule dans le pays là, ils sont obligés d'aller se chercher ailleurs, d'une manière ou d'une autre, ils vont en souffrir aussi. Donc il faudrait qu'on se méfie. Donc personne risque, enfin, tout le monde risque d'avoir des éclats, personne ne risque d'échapper aux conséquences. Il faut que les gens oublient. Quand ceux qui mettent des feux là, aujourd'hui, facilement on les rattrape. Il y a les tribunaux internationaux un peu partout. On voit Charles Taylor, Bemba, ils sont partout aujourd'hui, ils sont nabrés. Ils ne dorment pas tranquilles. Donc vous voyez un peu, il faut que les gens se méfient. Oui, vous avez carrément, Sulpice Ossabagidi, balayé du revers de la main ces rumeurs de coup d'État là. Mais ma question c'est, qui est-ce qui a intérêt? Est-ce que quelqu'un a intérêt à faire diversion? Non, est-ce que quelqu'un a intérêt à faire diversion? Forcément, sinon on n'aurait pas ça. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que les gens ont gardé patience jusqu'ici, pendant 4 ans. Hein? La patience a existé pendant 4 ans. Et il ne reste que quelques mois. Ça fait plus de 4 ans. Donc à mon avis, le coup d'État, à mon avis, est inopportun. C'est une hérésie. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le bon sens est la chose du monde à mieux partager, pour reprendre René Descartes. Depuis le XVIIe siècle, c'est encore valable aujourd'hui. On ne peut pas... Vous avez dit René Descartes et Mathurin Nago aussi. qui a repris René Descartes aussi. Donc on ne peut pas garder patience pendant 4 ans et Mars qui est dans quelques mois et faire coup d'État. Et ça n'a aucun sens. C'est de l'intoxication pure. Et il y a tellement d'incohérences parce qu'on a parlé de commando et en même temps on parle de révision de la Constitution. Est-ce que c'est le commando qui viendra avec les armes pour charcuter la Constitution et le parti. Donc ça n'a pas de sens.